Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mars 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Taroscope 6e édition. Je vous propose encore une fois un format court et efficace d'une dizaine de minutes environ pour que vous puissiez aller voir votre signe mais également votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de messages. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche ou aux autres adresses qui s'affichent dans les renseignements de cette vidéo. Salut à vous les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Et bien évidemment, très bel anniversaire à vous, poissons, qui fêtez votre anniversaire lors du mois de mars. On commence tout de suite, hop, les poissons avec les ours, ils vont pas vous manger. Alors, on commence avec l'énergie principale de votre mois de mars, c'est l'énergie de l'envie. Alors, cette carte, elle est pleine de résilience, pleine de ouvre les yeux et pleine d'espoir. Je sais, ça se voit pas comme ça. Mais en gros, vous voyez, on a ce personnage là, qui est dans l'envie, qui est dans la jalousie, qui a déjà plein de richesses et qui en veut encore plein d'autres. Et bien là, ça va être un petit peu le message, spirituel, le message développement personnel de votre mois de mars, à savoir, tout est histoire de curseur. Plutôt que de vous focaliser sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas, eh bien faites le contraire. Pourquoi? Parce que là, les énergies sont ainsi faites qu'on attire ce qu'on vibre. Et si effectivement vous avez plein de choses, mais que vous focalisez sur ce qui vous manque, eh bien c'est ça qui va se creuser, c'est ça qui va grandir au détriment de ce que vous avez déjà. Et c'est surtout ce que vous allez attirer à vous. Si vous-même vous pensez que vous n'êtes pas assez, vous savez, il y a toutes ces croyances limitantes qui viennent à se rabaisser soi-même, je ne suis pas assez, je ne mérite pas ça, etc. Alors ce qui est insidieux, c'est que ces croyances peuvent en plus être inconscientes, donc être dans votre inconscient. Bref, si c'est ces choses qui sont nourries, c'est ces choses que vous allez vibrer, c'est ces choses que vous allez attirer dans tous les domaines de votre quotidien. Donc cette carte, elle vous invite vraiment, et d'une façon urgente au mois de mars, à juste changer le curseur de place, de passer de manque à abondance. Et on va le voir, ça va être plutôt facile puisque vous avez quand même de jolies cartes qui arrivent, notamment des cartes d'abondance. Donc au mois de mars, c'est cette leçon qu'il faut tirer. Regardez plutôt tout ce que vous avez plutôt que ce qui vous manque. Vous avez vraiment tout à y gagner. Ça va attirer vraiment une belle énergie d'abondance dans votre quotidien qui vous fera bien évidemment très plaisir et vous permettra d'évoluer vers la meilleure version de vous-même. Allez, on passe tout de suite aux énergies positives maintenant que cette énergie principale a été développée. Et c'est l'énergie du monde. Super, félicitations. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de signes. Pour l'instant, vous êtes le troisième qui sort le monde dans cette catégorie. Félicitations. Les choses se mettent en place, justement, on voit tous ces rouages de l'horloge qui sont en train d'arriver vers cette horlogère, qui voit à travers le voile, qui voit à travers avec son troisième œil, et les choses se mettent en place. C'est-à-dire, il y a des projets qui arrivent au bon moment, ils arrivent à leur terme, ils se mettent enfin en branle, ça y est, la locomotive avance, ce qui était bloqué se débloque, etc. Cette carte, elle nous parle également de des cycles qui s'achèvent et c'est pour le meilleur. Alors vous abandonnez certains projets qui sont terminés et hop, on passe à d'autres. Vous voyez un petit peu la métaphore du roman, c'est-à-dire vous finissez un chapitre, un autre s'ouvre et pour certains poissons, ça sera carrément un livre qui se termine pour donner place à un autre. Bref, vous l'aurez compris, des nouveaux départs, fort de tout ce que vous aurez appris jusqu'à maintenant. Félicitations! On passe à la carte des aspects négatifs. Et alors là, elle correspond vraiment à elle. D'ailleurs, je vais les mettre à côté. Tiens. Voilà. Donc le 5 de coupe, c'est une carte qui nous parle de déception. Le personnage sur cette carte, il n'est pas content. Regardez justement, il a fait tomber 3 coupes et il se dit mince alors, tout est perdu. Vous savez, c'est la carte un petit peu des poètes maudits, c'est le 5 de coupe. Et effectivement, là, il fait un petit peu la tête, il fait un petit peu le nez, comme on dit à Saint-Étienne, ma ville natale. J'embrasse d'ailleurs tous les Stéphanois. Et il fait un petit peu le nez en se disant mince alors qu'est-ce que je vais faire, voilà, là il se plaint. Et effectivement celui-ci voit le verre un petit peu à moitié vide. Et c'est justement l'aspect négatif de votre moi, c'est qui correspond bien à cette carte ici. Vous aurez un petit peu tendance à être dans la déception. Et peut-être qu'il y aura des déceptions, effectivement. Peut-être que tout ne se passera pas comme vous le voulez. Ainsi va la vie. Tout sera
dans votre gestion de la déception. Si vraiment vous donnez à manger à cette bête de la déception, effectivement, elle va grossir, 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 vous vous en doutez. Mais si effectivement vous prenez les déceptions comme des leçons, hein, comme des cycles, bah écoute, c'était pas ça, tant pis, ce sera autre chose. Là, vous avancerez, vous avancerez vers cette carte qu'on va développer. Et surtout, regardez, cette carte, elle a un message intrinsèque dans le sens où il y a 5 coupes, 3 qui sont renversées, 2 qui sont encore pleines. Si le personnage se retourne, il se rendra compte qu'effectivement, il reste 2 coupes pleines et il ne sera plus donc dans le manque mais bien dans l'abondance. Et c'est le message qui vous est martelé depuis le début. En vibration, autant vous le dire, vous pouvez faire un vœu. D'ailleurs, il y a certains cartomanciens qui disent aux gens à qui ils tirent les cartes, faites un vœu lorsque le 9 de coupe apparaît dans un tirage. C'est la carte des vœux réalisés, mais c'est aussi la carte de l'abondance. Elle est souvent d'ailleurs représentée dans d'autres tarots que j'ai par un personnage qui a tout ce qu'il veut. Il a l'abondance. Et effectivement, cette énergie qui va soutenir tout votre tirage, qui est là justement en énergie à votre disposition, en énergie aussi principale, c'est l'énergie de l'abondance. Cette énergie, elle vous dit, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Soit dans la satisfaction. Oui, effectivement, tu peux avoir plus. Mais plutôt que de te focaliser sur ce qui te manque, vois déjà tout ce que tu as et profites-en. Vois la chance que tu as. Et surtout, cette chance, ne la mesure pas avec l'autre. Pas de comparaison, s'il vous plaît, les poissons au mois de mars. Ne vous dites pas, lui, il en a plus et je le jalouse. Lui, il en a moins. Je suis meilleur que lui. Non, non. Satisfaisez-vous de tout ce qui fait votre quotidien, de votre toit sur la tête, des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment. Voilà, quand on regarde bien, même si on a des situations parfois un petit peu difficiles, on se rend compte qu'on a toujours de la chance et de l'abondance. Donc justement, cette carte, elle vous dit, faites un vœu. Et ce vœu, le tarot vous invite vers le suivant. Fais-moi voir tout ce que j'ai déjà. Et enfin, vers quoi va votre mois de mars? Eh bien, regardez, il va vers une grande lucidité avec cette as d'épée. L'as d'épée qui traduit beaucoup la vérité, la lucidité, la vision claire, l'objectivité. Il se pourrait justement que vous entendiez cette leçon, hein, qu'elle sorte de ce taroscope ou d'autres expériences de votre mois de mars, bien évidemment, que je vous souhaite. Vous entendiez cette leçon et que vous disiez, ah ouais, effectivement, je vais voir les choses telles qu'elles sont. Effectivement, si je regarde bien, objectivement, j'ai de la chance, quoi. Il me manque pas grand-chose. J'ai déjà plein de choses qui fonctionnent bien. J'ai mon toit sur la tête, j'ai mon amoureuse, j'ai mon amoureux, etc., etc. Si vous en avez pas, j'ai ma famille. Vous voyez, vous trouverez quelque chose et objectivement, vous arriverez à faire une liste, hein, parce que l'ASDP, il sait faire des listes, bien. Vous arriverez à faire la liste de tout ce qui est vrai que de tout ce qui est faux. Cette carte, elle va aussi vous permettre, puisque c'est une grande carte de vérité, de mettre à bas et à mal vos croyances limitantes, notamment celles qu'on a évoquées au début. Rappelez-vous de je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien, je n'y arriverai pas, etc., etc. Avec l'As d'épée, vous allez pouvoir trancher entre les nuages et voir les choses telles qu'elles sont, et justement pouvoir, pour certains, au niveau développement personnel, avancer et terrasser certaines croyances limitantes. Félicitations. Allez, on avance avec les 3 domaines du quotidien, en commençant par le professionnel. T'en veux du positif? Prends-toi ça, une des cartes les plus, bien sûr, des plus heureuses du jeu, qui vous annonce l'abondance, la réussite, le succès. Il se pourrait effectivement qu'il y ait de l'argent en jeu par rapport au travail, tant mieux. Le soleil brille, des succès sont à prévoir, et d'ailleurs, avec la carte du monde au tout début, cette carte nous parle également de succès, de grandes réussites, et il se pourrait que celle-ci, elle soit justement dans le travail. Il y a peut-être des vœux à faire dans le travail aussi, des grandes satisfactions, vous pourrez en avoir de la satisfaction, regardez. Elle pourra se trouver au niveau du travail, au niveau de vos acquis, là on va venir vous dire que c'est bien ce que vous faites. Vous pourrez avoir des bonnes opportunités, des nouvelles opportunités, des mains qui se tendent. Bref, vous l'aurez compris, le soleil brille dans votre ciel au niveau professionnel. C'est pour le meilleur. Vous avez vraiment de quoi vous en réjouir. C'est peut-être le soleil qui apparaît juste ici, là. Alors, il brille un petit peu moins au niveau matériel et financier. Effectivement, regardez, on a cette coupe qui est brisée, qui nous rappelle juste à côté, hein, les coupes qui sont tombées à côté et qui pourraient être brisées également, hein. Belle synchronicité des cartes entre elles, on adore ça. Et cette carte, elle nous dit qu'effectivement, au niveau de vos projets matériels, la maison, la voiture, toutes ces choses-là, vraiment très, très purement matérielles, il pourrait y avoir des dégâts, hein, puisque là, regardez, on voit quelque chose qui est cassé. Il pourrait y avoir de la casse, justement, donc essayez de ne pas trop vous accrocher au matériel, justement. Eh ben, c'est pas grave, c'est cassé.
Ben, vous en rachèterez un autre et puis vous irez voir ailleurs si vous y êtes. Ça se répare, ça se change. Le matériel reste du matériel. Au niveau financier, pareil, il pourrait y avoir des disputes, il pourrait y avoir des querelles par rapport aux financiers. Vous pourriez par exemple être un petit peu en conflit avec une société d'assurance ou etc. Quelque chose avec lequel vous avez souscrit. Bref, vous l'aurez compris, des petites querelles, des petites prises de tête, mais encore une fois, essayez de ne pas trop vous focaliser, de très rapidement boucler tout cela, voir les choses d'une façon objective et vous rendre compte que bon, ok, bon là j'ai des petits problèmes à ce niveau-là dans ce domaine, mais bon, tous les autres vont bien. Et on termine enfin avec le sentimental et on a cette belle carte de la femme qui nous explique effectivement une femme pourrait... Alors, on va rester très général, d'accord? On va rester très général, on va éviter de dire que c'est une femme pour l'instant, mais on va dire une personne peut donc rentrer dans votre vie sentimentale, hein, d'accord? Ça peut être une femme, mais ça peut aussi être un homme, puisque rappelons-le, le tirage est très général, et donc résonne avec un maximum de personnes, et puis il n'y a pas 150 cartes dans l'oracle, donc du coup, on fait ce qu'on peut. Donc du coup, ça peut être l'arrivée donc d'une personne dans le ciel de votre mois de mars, et tant mieux pour vous. Ça peut être également une femme qui, là pour le coup, peut avoir une influence particulière dans votre vie sentimentale, être une bonne conseillère, être une bonne confidente, bref, ces qualités qu'on peut prêter à une meilleure amie, par exemple, vous savez, qui saurait donc vous guider, vous épauler au niveau sentimental. Et cette carte, elle nous parle également des énergies féminines aussi, hein, tout simplement. Donc vous pourriez faire preuve d'une grande intuition, d'une grande douceur. Il pourrait y avoir cette intuition qui s'invite dans votre mois de mars au niveau sentimental, et Dieu sait que vous les poissons vous en avez. Il pourrait y avoir toute cette douceur qui vous entoure aussi au niveau sentimental, et c'est très positif. Et enfin, cette carte, elle peut vous expliquer aussi que vous êtes prêt et prête à prendre soin de vous, à prendre soin de votre esthétique, à prendre soin de votre image, et ça vous en avez besoin puisque du coup ça vous aidera à booster le je vaux quelque chose, je suis plein de valeur, je suis beau, je suis belle, je me le montre, je le montre aux autres, etc., etc. Bref, prenez soin de vous au mois de mars au niveau sentimental. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos partages, vos encouragements qui me font très chaud au cœur et qui me permettent de bien avancer. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, tous les renseignements sont dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars, bon anniversaire aux poissons et aux béliers bien évidemment, et je vous dis à très bientôt, merci pour tout, salut.